Cercle de 12, première. Salutations mes chers, je suis Crayon. Approchez-vous mes chers du cercle des 12. Je veux que cela soit clair. Je veux expliquer ce qui se passe afin que beaucoup de gens le comprennent complètement et n'aient pas à se demander « Eh bien, que voulait-il dire? Où est-ce que c'est? Pourquoi? » Mais pour ce faire, il y aura des métaphores et des compréhensions et peut-être quelques grattements de tête. Mes chers, dans cette évolution de la conscience, vous vous dirigez en effet vers des domaines que vous n'aviez jamais pu concevoir auparavant. Nous avons parlé à propos de nombreuses énigmes dans le passé. L'une d'entre elles est qu'il est impossible de lever les yeux vers une conscience supérieure. Vous ne pouvez pas la voir. Vous n'êtes pas conscient que la conscience dans laquelle vous êtes. Nous l'avons dit à maintes reprises, un fou ne sait pas qu'il est fou. Peut-être êtes-vous allé à une réunion où il y avait quelqu'un qui était très fou et vous vous êtes demandé, mais ne voit-il pas à quel point il est idiot? Et la réponse est non, il ne le voit pas. Ils ne peuvent pas lever les yeux vers une conscience qui n'est pas stupide. Ils sont donc incapables de saisir l'idée qu'ils peuvent paraître stupides à tout moment. Donc, s'il existe un niveau de conscience supérieur à celui dans lequel vous êtes, c'est un mystère. Même aux plus grands penseurs, je dirais ceci, vous ne pouvez pas regarder vers une période intellectuelle supérieure dans le temps ou une couche d'existence ou encore d'énergie. Il y a presque, nous dirions, comme un plafond à ce que vous pouvez penser. Ce plafond commence à se briser. Les êtres humains commencent à s'envoler vers des territoires inexplorés. Mais en cela, vous arrêtez soudainement cette linéarisation de votre vie. Je vais vous montrer et donner un exemple de ce que nous allons faire. Dans le passé, à de nombreuses reprises, je vous ai donné un exemple, des mots qui disaient ceci. Par exemple, il est impossible d'expliquer la couleur à une personne aveugle. Vous ne pouvez tout simplement pas le faire. Impossible. Alors, quelle est la solution lorsque vous ne pouvez pas expliquer la couleur à une personne non-voyante? Eh bien, c'est une métaphore, n'est-ce pas, pour une conscience supérieure. Comment pouvez-vous prendre une personne de faible conscience qui ne voit que la faible énergie et qui vit dans cette faible énergie et en même temps expliquer la magnificence du Créateur? Et vous ne le pouvez pas. Alors, qu'est-ce que vous faites? Quelle est la solution? Si vous ne pouvez pas expliquer la couleur à une personne aveugle, la solution est de la laisser voir. Apprenez-lui ou apprenez-elle à elle à voir, et alors les couleurs apparaîtront. Et pour eux-mêmes, ils auront les moments de surprise. Oh mon Dieu, je ne savais pas. Oh mon Dieu, je ne l'aurais jamais su. Donc, je vais vous emmener à un endroit tout de suite. Et si tu le souhaites, tu peux y aller avec moi. Et quand nous irons à cet endroit, nous nous arrêterons et je vais t'expliquer un peu plus. On pourrait croire que tout cela est dans votre esprit. Tout ce que nous allons faire est dans votre esprit. Après tout, je ne suis pas en face de vous. Vous n'êtes pas dans une vraie pièce. Ou bien l'êtes-vous? Venez avec moi. Nous allons aller dans un endroit et vous allez imaginer tout ce que vous souhaitez. Il y a un pont. Vous êtes seul et vous êtes sur le point de traverser ce pont. Et quand vous regardez sur le pont, tout ce que vous voyez est un brouillard. Maintenant, le pont est un gouffre et il passe du connu à l'inconnu.
Et ce gouffre est tout ce que vous avez, tout ce qu'on vous a appris à voir, tout ce qu'on vous a enseigné. Parce que dans une ancienne énergie, les seuls enseignements que vous aviez étaient ceux qui venaient de l'histoire, de la science connue, des systèmes spirituels. C'est tout ce que vous aviez, le meilleur que l'on pouvait vous donner dans une ancienne énergie. Mais quand l'évolution de la conscience commence à se produire, vous commencez à voir ces choses à travers le brouillard que vous ne vous attendiez pas. Et certaines d'entre elles, très chères, seront différentes de tout ce qu'on vous a enseigné. Faisons la première en nous tenant sur le pont et en regardant le brouillard. À quel endroit, à quel point est-ce que c'est réel? À quel point est-ce réel pour vous en ce moment? Eh bien, vous direz, bon, je suis dans une pièce, je regarde un écran et j'apprécie juste ces mots. C'est une couche. Laissez-moi vous donner une autre preuve de la réalité de la situation. Êtes-vous dans un endroit ou est-ce que l'esprit fait cela pour vous? Quelle est la force de ta conscience quand il s'agit de te mettre dans un endroit que tu dis ne pas pouvoir sentir ou toucher? Je veux t'emmener dans un lit d'hôpital. Quelque chose qui a été répété à maintes reprises sur cette planète pour une personne qui est allongée là, prête à prendre son dernier souffle. Certains d'entre eux sont malades, d'autres n'ont plus d'énergie. Ils savent qu'ils sont en train de mourir. C'est ce qui s'est passé sur cette planète encore et encore. Et ils le font, ils prennent leur dernier souffle. Et dans cette pièce en 3D où ils se trouvent, il y a un prononcé de la mort. La respiration s'arrête, le cœur s'arrête. Maintenant, dans ce lieu précieux du temps, qui va dans les deux sens, ou qui s'étire ou se comprime, laissez-moi vous dire ce que la conscience de cet individu ressent. Soudain, ils ne sont plus dans leur corps. Certains d'entre eux ont dit qu'ils étaient hors de leur corps et qu'ils se regardaient en bas en regardant la prononciation. Et puis, ils commencent à se rendre compte qu'il y a plus. Et ils commencent alors ce que l'on pourrait appeler un bref voyage. Et pendant un instant, juste un instant, ils tirent le rideau et ils voient qu'il y avait vraiment quelque chose. Et pendant un instant, il y a la musique, la plus étonnante et la plus glorieuse. Il y a la lumière, le son, les exclamations, la famille. Ils sont libérés de la douleur. Ils sont libérés de toute inquiétude et de toute peur. Ils n'ont aucune contrainte. Ils deviennent lumière. Et ils voient en haut, il y a tellement plus. Je suis si reconnaissant. Je suis si reconnaissante. Et la porte se ferme en claquant. Et ils sont de retour dans leur corps. Ils viennent d'avoir une expérience de mort imminente. Et si vous les interviewez, ils vous diront, eh bien, ça a pris beaucoup de temps parce que ce voyage était tellement incroyable. Et je me souviens de ceci, et je me souviens de cela. Mais ils n'y sont allés qu'un instant. Le cœur revient, la respiration revient, et puis ils réalisent qu'il n'y a pas de douleur. Et puis ils réalisent que la maladie est partie. Ce n'est pas un fantasme que je viens de vous faire. C'est arrivé encore et encore. Des livres ont été écrits à ce sujet. Des conférences ont été données à ce sujet partout sur la planète. Alors voici la question. Si vous leur parlez, est-ce réel? Alors, eh bien, les scientifiques et les médecins nous diront,
Absolument, bien sûr, la maladie a disparu. Et pour cette personne, c'était l'expérience la plus réelle qu'elle ait jamais eue. Ils ont été emmenés dans un endroit. La conscience peut-elle réécrire la réalité? Peut-on être dans un endroit qui n'est pas en 3D et être encore dans cet endroit? Mais demandez-leur. Demandez-leur. Ce ne serait pas crédible, vous diriez. Tout cela n'était qu'une expérience. Sauf qu'ils ont été déclarés morts et la maladie a disparu. On ne peut pas discuter de ce que l'on voit. Et ils diront, ma conscience m'a emmené à un endroit et j'y étais. C'est ce qui va arriver à certains d'entre vous à chaque fois que nous traverserons le pont. Je souhaite vous emmener dans un endroit que vous ne comprendrez peut-être pas. Je vais faire les descriptions. Je vous dirai ce qui s'y trouve. Je vous inviterai à sentir et à voir, à être et à faire. Mais c'est un paradigme différent, mes chers. Les êtres humains à ce stade du temps, une métaphore que nous avons déjà utilisée, les êtres humains à ce stade du temps sont comme un oignon. Il y a de nombreuses couches à peler. Et en pelant les couches, on arrive à une autre couche et une autre couche. La métaphore s'arrête parce que lorsque vous avez eu autant de couches, vous atteignez un noyau. Et ce noyau serait l'être humain qui est ouvert et prêt, comme un enfant, à voir la réalité de ce qui l'entoure et à recommencer à apprendre. Tout ce que vous pensiez savoir a eu lieu. Parce que quand vous étiez enfant, vous regardiez autour de vous. Vous avez vu vos parents faire ceci ou cela et vous devenez ceci pour cela. Vous voyez, vos parents croient ceci ou cela et puis vous croyez ceci ou cela. Vous voyez comment vos parents agissent et l'une des deux choses suivantes se produit. Vous dites, soit je vais être comme ça ou je ne serai jamais comme ça. Mais les parents influencent, ils enseignent, ils créent les couches qui deviennent vous. En grandissant, votre culture vous donne alors d'autres couches. Voici ce qui arrive ou voici ce qui n'arrive pas. Comment une planète qui croit en un Dieu unique, monothéiste, qui est grand, peut-elle ensuite entrer en guerre pour ce Dieu unique grand? Parce que les couches de croyances sont alors remplies de doctrines, de choses. Voici comment ça marche, ils vous disent. Et elles sont toutes différentes. C'est très intéressant de voir ce que deviennent ces couches. Alors voici ce que je veux vous dire. Vous êtes sur le point de traverser le pont et les couches vont être épluchées. Voici le point de décision pour vous tous. Venez avec moi ou non. Et je vous donne ceci. Il n'y a pas d'attribut négatif si vous ne venez pas avec moi. Il ne se passera rien. Je vous dis simplement que pour traverser le pont, il faut avoir l'intention de faire tomber les couches. Êtes-vous prêt à faire réécrire les choses qui vous ont été dites par les personnes en qui vous aviez confiance et que vous aimiez? Et si c'était le mieux qu'ils pouvaient faire? Êtes-vous d'accord pour que cela s'en aille? Alors, nous allons le faire encore et encore, très cher. Cette traversée de pont est une métaphore de l'entrée dans un voyage multidimensionnel inconnu et réel pour votre conscience. Certains d'entre vous n'auront un « aha » qu'après la 12e fois environ. Et pour la première fois, vous vous sentirez bien, mais que cet oignon doit être pelé de plus en plus souvent. C'est ainsi que cela se passe. C'est une belle chose où les humains eux-mêmes redeviennent souples
au lieu d'être figé dans la pierre? Que croyez-vous ne pas pouvoir changer? Qu'est-ce que vous croyez que vous dites? Eh bien, je vous accompagnerai jusqu'au bout. Sauf pour une chose que je ne peux pas changer, direz-vous. Mais c'est celle-là que je veux que vous laissiez tomber, parce que c'est probablement celle-là qui vous rendra malade. Tu vois où je vais avec ça? De l'autre côté du pont, il y a une énergie qui se connecte à votre âme, pas à votre corps, qui va ensuite guérir votre corps. Cela a toujours été ainsi, toujours. Mes chers, vous êtes conçus pour vivre pendant des centaines d'années. Qu'en pensez-vous jusqu'à présent? Vous êtes conçus pour rajeunir toutes vos cellules. Vous n'êtes pas conçus pour que la maladie vous trompe. Ce n'est pas la conception. Et donc, vous pourriez dire, eh bien, si ce n'est pas la conception, pourquoi l'avons-nous? Et la réponse se trouve dans les couches. Dans une énergie plus ancienne, vous avez collé les règles. Et vous aviez un Dieu dysfonctionnel qui vous punissait. Vous aviez une famille dysfonctionnelle qui vous torturait, vous et vos enfants. Cela n'est pas la grandeur et la beauté de l'esprit. Ce n'est pas votre âme. C'est une histoire d'enfant, mes chers. Que pensez-vous de cette affirmation? Vous ai-je déjà offensé? Si c'est le cas, pourquoi ne restez-vous pas sur ce point latéral, sur ce pont latéral pendant un certain temps, jusqu'à ce que vous soyez prêt à aller marcher dans le brouillard et à découvrir le cercle et les 12? C'est ce que je voulais vous dire avant même que vous ne traversiez. Vous êtes sur le point d'entrer dans une énergie qui est votre droit de naissance. J'ai dit cela dans la canalisation. Cela a toujours été la conception qu'avec une plus grande conscience arrive une meilleure biologie, un meilleur système immunitaire, une vie plus longue et la paix sur la planète. Cela devrait être quelque chose qui a du sens pour vous. Venez avec moi. Venez un peu plus près avec moi pendant que nous traversons le pont. Le voyage est aussi réel que vous le souhaitez, mes chers, alors que vous entrez dans une soupe que vous n'avez jamais ressentie avant. Vous marchez dans l'énergie de votre âme. C'est exactement l'énergie de l'expérience de mort imminente. La première chose qu'ils expérimentent est une connexion avec leur âme, et c'est normal, c'est correct. C'est la prochaine évolution pour vous et votre conscience. La nouveauté sur la planète, lorsque vous marchez dans ce brouillard, c'est que la conscience est l'énergie. Par conséquent, il peut y avoir des choses énergétiques autour d'elle. Que faites-vous avec l'énergie? Vous la mesurez, vous la calculez. Il existe des formules de conscience et c'est différent de la 3D. Vous n'écrivez pas les formules sur un morceau de papier. Elles deviennent des paradigmes de conscience et d'action. Elles deviennent ce qui vous change. Elles deviennent des choses qui guérissent votre corps, vu presque comme une conscience de l'homéopathie, où ce que vous pensez devient la réalité, parce qu'il n'y a pas de question. Votre corps devra obéir à la conscience des formules de bienveillance de votre âme. Jusqu'à présent, votre pensée, même à travers la glande pénéale, n'a pas pu traverser complètement le pont. Il y a toujours eu un mur que vous appelez le voile. Et maintenant, vous marchez à travers le brouillard
je vous ai dit ce qu'était le 12 dans la canalisation. Le 12 est une cohérence avec tout ce qui concerne la structure de la création. Les 4, les 12, les 3. Combien de paires de bases d'ADN avez-vous, mes chers? Comment sont les calendriers sur la planète? 12, 4. Combien de lois de la physique y a-t-il? Les 4. C'est la structure de tout ce qui existe, y compris la conscience. Je vous dis cela parce que ce sont les 12. Vous pensiez qu'il y aurait 12 mètres, n'est-ce pas? Encore une fois, c'est un concept tridimensionnel d'être extérieur, où vous seriez assis peut-être en cercle, et vous rencontreriez chaque maître peut-être, ou il viendrait peut-être, et il vous bénirait peut-être. Mes chers, c'est très viable. C'est le mieux que vous puissiez faire. Et cela fonctionne encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce que vous faites maintenant. Non, le brouillard commence à se dissiper et vous voyez tout ce que vous voulez qui est un temple. À quoi ressemble un temple pour vous? Il peut ressembler à tout ce que vous pensez qu'un temple devrait ressembler, parce que ce temple est le vôtre. Vous l'avez créé. Il doit être quelque chose que vous reconnaissez. Et vous êtes sur le point de franchir la porte du temple. Voici un autre point de décision. Vous le pensez vraiment? Vraiment? Parce que ça pourrait être inconfortable. Vous pouvez rester ici pendant un certain temps, vous savez. Vous pouvez vous asseoir et profiter de l'amour qui commence à vous envahir au niveau d'une structure cellulaire à mesure que vous devenez multidimensionnel. Maintenant, avant que vous n'entriez dans ce temple, laissez-moi vous dire autre chose qui se passe. C'est ici que tout le monde a les yeux tournés vers vous. La multidimensionnalité n'est pas linéaire. La science, lorsqu'elle commence à regarder des choses multidimensionnelles, doit réécrire les idées de leur réalité. Si vous commencez à étudier l'enchevêtrement, par exemple, ou la rétrocausalité, par exemple, ou les choses qui ne sont pas linéaires du tout, vous vous rendez compte que les choses multidimensionnelles peuvent être partout en même temps ou nulle part. Elles peuvent également se trouver à 2 endroits spécifiques à la fois. Cela va à l'encontre de tout ce que vous pensiez. Et vous vous trouvez de l'autre côté du pont en comprenant « Mais je suis un être multidimensionnel. Mon âme est multidimensionnelle. Et je traverse ce pont de mon plein gré. Je ressens l'amour qui est dans mon âme avant d'entrer dans cet endroit qui sera un portail. » Est-ce réel ou non? Est-ce que ce sont des mots qui viennent d'un orateur? Où êtes-vous là? Mes chers, c'est une des couches d'oignon qu'il faut peler. À quel point est-ce que c'est réel pour vous? Encore une fois, vous demandez à celui qui est revenu de la mort si c'était réel, et ils vous diront « Nous ne voulions pas revenir, nous avons tiré le rideau. Nous avons vu ce qu'il y avait, nous avons vu la vérité, et nous ne voulions pas revenir dans cette horrible énergie. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Et pour compenser tout ce qu'ils voulaient vous dire à ce sujet, et c'est de là, bien sûr, qu'ils ont fait les films et les livres pour compenser. Vous êtes sur le point de tirer le rideau et de voir quelque chose que vous n'attendiez pas. La multidimensionnalité signifie que tout le monde peut savoir ce que vous faites. Qui est tout le monde? Vous allez voir. À quoi ressemble le temple? Réalisez-vous où il se trouve et où vous allez? Réalisez-vous que votre nom est en lumière sur la porte? Vous réalisez que ce temple commence à briller d'une manière très inhabituelle?
Il y a des couleurs que vous n'avez jamais vues auparavant. Et si vous entrez dans le temple de votre âme, juste une idée. Eh bien, si c'est ce que vous allez faire, je vous encourage à enlever vos chaussures. Vous l'avez peut-être déjà fait, mes chers, et cela m'en dit long sur l'oignon que vous êtes et sur la quantité qu'il faut peler. Il y en a qui doivent peler l'oignon jusqu'à penser que c'est peut-être plus qu'une simple méditation. C'est le cas. Je vous emmène vers l'énergie de la guérison pure. Je vous emmène vers l'énergie d'une vie plus longue. Je vous emmène à l'énergie de la rémission spontanée. Je vous emmène dans le temple. Et il n'y a pas eu beaucoup d'humains qui ont traversé le pont, mes chers. Et s'ils le font, ils écrivent des livres à ce sujet. Et vous êtes sur le point de le découvrir. Et beaucoup le feront. Beaucoup le feront. Il est temps de le faire. C'est là que va l'évolution. Tout ce que vous faites est approprié totalement. Peut-être à la pointe de ce que vous pensiez. Vous n'êtes pas sur le point de rencontrer 12 maîtres. Je vais vous dire ce qu'est le cercle. C'est à l'intérieur du temple. Je veux que vous enleviez vos chaussures. Entrez si vous le souhaitez ou non, car il y a des choses profondes dans cet endroit pour vous. Je vais vous donner une visualisation, une image. Et je vais utiliser des choses linéaires comme il se doit pour le décrire. Comment expliquez-vous la couleur à une personne aveugle? C'est moi qui vous donne la vue. Et vous pouvez l'accepter ou non. Combien de fois pouvez-vous traverser le pont ou vous rendre à cet endroit et peut-être ne pas aller plus loin parce que ce n'est qu'une méditation? C'est réel. C'est vous, avec votre âme, qui regardez en ce moment quelque chose dont vous ignoriez l'existence, un temple en vous, un portail en vous, un lieu multidimensionnel qui vit dans vos cellules comme la 24e paire de chromosomes. Bienvenue aux choses célestes, mes chers, parce que vous êtes sur le point d'entrer et de rencontrer le cercle. Comment vous sentez-vous? Respirez. Est-ce réel ou non? Maintenant, pour certains d'entre vous, vous commencez à comprendre qu'il se passe de petites choses à l'intérieur. Si vous épluchez suffisamment l'oignon, vos cellules commencent à sauter un peu partout. Vous voyez, ils ont toujours su que cela se faisait, que cela faisait partie des capacités de l'homme. Une régénération sur une centaine d'années, se transformant en pouvoir de guérison. Ils ont toujours su cela, les cellules. Cela fait partie du scénario. Elles sont l'ADN. Elles l'ont toujours été. Comment pensez-vous que votre structure cellulaire se sentirait si elle était consciente, si elle avait un corps inné et intelligent? Eh bien, c'est le cas. Comment pensez-vous qu'ils ont ressenti le fait que vous marchiez sur une terre linéaire? Nous l'avons déjà dit. Vous êtes un Boeing 747 et vous courez sur la piste depuis des siècles et vous ne le saviez pas.
Vous ne pouviez pas lever les yeux vers la conscience supérieure. Vous ne saviez pas que vous pouviez planer et voler et maintenant vous êtes sur le point de le faire si vous le souhaitez. Est-ce réel ou non? Respirez. Vos chaussures sont enlevées et vous entrez dans le portail. Et vous réalisez que le portail est une représentation métaphorique multidimensionnelle de votre âme. Je l'appelle un temple parce que c'est la meilleure métaphore que nous ayons, que vous pourriez comprendre sur cette terre pour les choses sacrées. Un bâtiment linéaire. Vous entrez, vous sortez. Je vous enseigne la vue pour que vous puissiez voir la couleur, si vous le permettez. Si l'oignon commence alors à avoir des couches de croyance ou de compréhension pelées, pouvez-vous être dans l'innocence sans préjugés? Pouvez-vous être à l'endroit où l'on dit ceci? Je veux tout savoir. Je suis un enfant et j'entre dans cet endroit. Il est réel. Montre-moi ce qu'il y a ici pour que je puisse vivre plus longtemps et me débarrasser de toutes ces angoisses, de ces peurs et de ce qui vient que vous n'attendez pas. Ce sera magnifique. En regardant cet endroit, vous le reconnaîtrez peut-être, car dans votre réalité, il y a quelque chose qu'on appelle un théâtre du rond. C'est un théâtre où la scène se trouve au milieu. Elle est légèrement enfoncée pour permettre de s'asseoir autour, légèrement surélevée, avec des escaliers qui descendent ensuite vers la scène. Je vous invite à descendre ces escaliers. Marchez. Et je vous invite à ressentir une essence qui va commencer à vous faire sentir de deux façons. Numéro 1, l'inconfort. Numéro 2, magnificence. Oh, ajoutons une troisième. Si vous avez assez de couches enlevées, ajoutons la troisième. Vous vous souvenez de cette énergie? Oh, je me souviens de ça. Je n'aurais jamais pensé que je ressentirais cela à nouveau. Oui, je me souviens de ça. Je me souviens de cela. Oui, je me souviens de ça. Et vous descendez les escaliers et vous allez à cette scène centrale. Et il y a une chaise. Et vous vous asseyez sur la chaise. Et vous êtes enveloppé dans la 12e. Le quadruple de l'énergie de toute chose. Cette structure des énergies multidimensionnelles. Et aussi votre formule de conscience. Et vous êtes prêt, vous êtes prête, assise sur la chaise, assis sur la chaise. Et vous avez du mal à respirer, très cher, parce que vous n'êtes pas en 3D en ce moment. Est-ce réel ou non? Est-ce réel ou non? Et puis, il commence à apparaître un certain nombre d'humains, si vous le souhaitez, des entités, si vous le souhaitez,
vont monter sur cette scène et ils vont laver vos pieds. La première chose qu'ils vont faire, c'est vous laver les pieds. Comment vous sentez-vous jusqu'à présent? C'est la métaphore de l'honneur que vous allez recevoir du cercle que vous allez rencontrer. Ils vont vous laver les pieds avec les larmes de leur joie à l'effet que vous ayez réussi. Et pas seulement avec le fait que l'humanité a dépassé ce que vous appelez le passage. Même l'humanité commence maintenant à comprendre l'âme qui fait partie de sa biologie. Et vous êtes assise ici, prête à peler l'oignon, prêt à être guéri de toutes choses, pas seulement du corps, de la conscience, de la peur, de l'anxiété. Il vous lave les pieds. Combien d'entre eux vous lavent les pieds? C'est à vous de décider. Comptez-les si vous le souhaitez. C'est à vous de décider. Combien de temps voulez-vous rester assise et vous faire laver les pieds? C'est à vous de décider. Parce qu'ils vont continuer à venir, mes chers. Ils aimeraient tous vous laver les pieds. Et qui fait cela? Ah, et c'est là que ça devient vraiment bon. J'aimerais vous présenter le cercle parce qu'en ce moment, en apparaissant autour de vous, à travers ce public qui est élevé, vous verrez l'humain après humain, après humain, après humain. Et ils ont une sorte de brume qui couvre leur visage. Donc, vous ne voyez pas beaucoup leur visage. Mais vous voyez qui ils sont. Et vous ne pouvez pas le croire parce qu'ils sont tous vous. Mes chers, bienvenue à votre disque akashique. C'est dans l'âme, mes chers. C'est là, dans l'âme. Chaque vie que vous avez vécue sur cette planète représente un dans un siège. C'est le cercle. Il vous entoure, vous avec vous. Et ils veulent tous laver cela parce que vous l'avez fait. Vous avez pelé l'oignon et vous vous asseyez là. Et quand c'est le moment, il y a une énergie qui commence à apparaître, qui a toujours été là. Et je vais vous donner une autre couleur que le vert. Je vais vous dire que c'est la couleur violette. La couleur qui brûle toute peur, tout doute, toute maladie, qui inverse le temps, toutes les choses qui sont possibles. Et quand vous serez prêt, ce projecteur violet viendra sur vous sur la scène. Et vous vous asserrez et vous vous placerez dans la magnificence du jour. Pourquoi êtes-vous venu, disent-ils? Nous vous avons lavé les pieds. Vous avez enlevé vos chaussures pour cela et nous voilà. Qu'est-ce que votre lignée, qu'est-ce que votre droit de naissance peut faire pour vous, par exemple? Toutes vos vies passées sont là. Vous êtes là. Vous êtes l'aboutissement, le diplômé de tout ce qui est là. C'est pourquoi ils vous lavent les pieds et ils vous disent « Pourquoi êtes-vous venu ?» Et c'est là que vous faites vos déclarations. Je suis ce que je suis. Je suis une créature de Dieu, de la source. Prenez de moi, soi, supérieur, ces problèmes. Et vous pourrez ensuite commencer à les énumérer si vous le souhaitez. Il n'y a rien de mal à parler de vos problèmes. C'est linéaire. Et ils savent ce qu'ils sont avant que vous ne commenciez à les dire. Mais ça vous aide, n'est-ce pas, de les dire? Je ne veux pas sentir la trahison. Je ne veux pas être anxieux, anxieuse. Je ne veux pas avoir peur dans ma vie. Je veux en savoir plus sur mon chemin. Je veux la guérison de mon corps. Je veux juste m'asseoir et être aimé.
parce que je ne suis pas aimé, pourrait-on aussi dire. Mais maintenant, vous savez que vous l'êtes. Vous savez maintenant que vous l'êtes. Est-ce bien réel? Reviens. Tu n'as pas besoin d'aller au portail, à la porte, au pont. Vous êtes maintenant debout et le pont se dissout lentement. Ah, tu étais là, oh oui, tu étais là, mon cher, ma chère. À quel point est-ce réel pour vous? Êtes-vous allé dans un endroit réel, créé avec les formules de la conscience? Un endroit multidimensionnel où vous pouvez aller quand vous voulez? Je vous facilite la tâche et je le ferai chaque semaine. Le voyage sera presque le même et vous vous habituerez. Le pont, le temple, les pieds. Nous vous raconterons à chaque fois ce qui se passe et vous rencontrerez ceux que vous avez été. Qui mieux que vous pour vous connaître? Qui peut mieux que vous connaître ce qu'est le Créateur, la source qui est dans votre âme? Juste une partie de qui vous êtes. Bienvenue au Cercle des 12, d'une manière que vous n'attendiez pas, et partez de cet endroit changé à jamais. Invitation, venez et approchez-vous. Venez souvent et soyez plus proches. Vous ne pouvez pas venir trop souvent, et puis finalement vous irez tout seul. Mais pour l'instant, venez plus près, mes chers, mes chers. Venez avec moi, car je vous prendrai la main et nous traverserons ensemble le pont pour aller au temple. C'est la magnificence de l'être humain. C'est la guérison que vous méritez. C'est votre droit de naissance. Sachez-le, ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Vous n'êtes pas venu pour être une victime de la planète. Le pourquoi de votre venue est de savoir ces choses. Que l'oignon soit pelé. Laissez votre compréhension et votre conscience vous dire, par exemple, j'ai du mal à le faire, mais je vais le faire. Peu à peu, cela deviendra vous et vous verrez que c'est une vérité qui dépasse tout ce qu'on a pu vous dire. C'est pour cela que vous êtes ici. Je suis Crayon, amoureux de l'humanité, et c'est ainsi.